Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Zonar Télévision dans Zonar Actualité de ce mercredi 11 juin 2025. Au programme, à Kolwezi, Félix Antoine Tshisekedi annonce le lancement progressif de l'assurance maladie obligatoire et inaugure des infrastructures majeures. Au Congo-Brazzaville, le Congo met fin à un contrat controversé de cession de terre au Rwanda. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des affrontements violents à Rutshuru et à Walikale provoquent un exode massif. À l'international, Mahmoud Abbas appelle le Hamas à déposer les armes pour un futur État palestinien, tandis qu'à Los Angeles, de heurts liés à la politique migratoire de Donald Trump entraînent un déploiement massif de militaires. Restez avec nous, nous allons exploiter ces informations tous ensemble. Commençons par cette première nouvelle en RDC, une réforme majeure pour la santé en République démocratique du Congo. Selon Mbote Ponsédé, lors de l'ouverture de la 12e conférence des gouverneurs à Kolwezi, c'est 10 juin mardi 2025, le président Félix Tshisekedi a annoncé la mise en œuvre progressive de l'assurance maladie obligatoire, AMO en sigle. Cette mesure, présentée comme un acte fort de justice sociale, vise à renforcer la couverture sanitaire et protéger financièrement les ménages congolais. Tshisekedi a expliqué que l'AMO repose sur des cotisations équitables définies après un dialogue au Conseil national du travail. 2% pour les employeurs et 0,5% pour les travailleurs. Malgré la suspension récente de la gratuité des soins dans certains hôpitaux dits à des arriérés de paiement, les présidents insistent. Cette réforme ne remet pas en cause la gratuité mais en assure la durabilité. L'objectif est ainsi d'élargir l'accès aux soins, mobiliser des ressources domestiques et réduire la dépendance à l'aide internationale. Une attention spéciale sera accordée aux forces de la République démocratique du Congo, les forces armées, à la police, aux agents de l'État et aux populations vulnérables. En concluant, Félix Tshisekedi a souligné la reconnaissance envers ceux qui protègent le pays. Cet AMO pourrait stabiliser le financement de la santé et garantir un accès équitable aux soins, un défi crucial pour la RDC. Restons toujours au Kolwezi qui est sous les projecteurs. Selon Actualité.cd, après son arrivée lundi 9 juin 2025, le président Félix Tshisekedi a inauguré plusieurs infrastructures publiques dans cette ville minière de Lualaba, riche en cobalt. Dans le quartier Jolicite, 3 nouveaux édifices ont été mis en service. Le centre international de conférences, baptisé le village de congrès, une salle polyvalente du gouvernorat et 2 bâtiments pour les services provinciaux. Le village de congrès accueille déjà la 12e conférence des gouverneurs, un événement réunissant les 26 chefs des provinces, mais le programme va encore plus loin. Tshisekedi inaugurera également la nouvelle aérogare de l'aéroport de Kolwezi, un échangeur de routes, ponts, hôpitaux et centres de santé, tous financés par les fonds propres des Lualaba. Ces projets visent à valoriser le développement local et à renforcer la présence de l'État. Là, le président prévoit aussi des rencontres avec les forces vives, des réunions avec les autorités et une 47e réunion exceptionnelle des conseils de ministres à Kolwezi. Capitale mondiale du cobalt, Kolwezi a ambition de devenir un pôle administratif et logistique. Ces inaugurations marquent ainsi une étape clé pour répondre aux attentes des habitants. Traversons la frontière en revers diplomatique pour Kigali. Selon Actualité.cd, le gouvernement de la République du Congo, Congo-Brazzaville, a annulé un contrat amphithéotique de cession de terres agricoles au Rwanda conclu en 2022. Le porte-parole du gouvernement Thierry Liezan Mungala a annoncé jeudi 6 juin 2025 que cette décision découle du non-respect des clauses par les entreprises rwandaises qui devaient démarrer les travaux en décembre 2024. Mungala a rappelé que ces accessions dans les départements de Poul, Bouenza et Niari avaient suscité une vive polémique. L'opposition congolaise y voyait une atteinte à la souveraineté alors que seulement 5% de 10 millions de hectares de terres arables du Congo-Brazzaville sont exploités selon TV5 Monde. En juin 2023, le ministre Denis Christelle Sassou Nguesso avait précisé qu'il s'agissait d'une société du droit congolais avec des actionnaires rwandais. En juin 2024, le premier ministre Antonel Collinette Makosso avait démenti toute cession effective. Après l'échec des entreprises rwandaises à respecter la date butoir du 8 à décembre, le ministre des Affaires foncières Mabiala a notifié leur exclusion. Cette rupture, suivie de près par Kinshasa à raison des tensions avec Kigali sur l'F-123, marque la fin de dossiers très sensibles entre les deux pays.
Retournons à l'est de la République démocratique du Congo avec cette crise qui s'aggrave. Selon la radio Okapi, de violents combats ont éclaté lundi 9 juin 2025 entre les Wazalendo et les Rédium 23 dans les territoires de Rutshuru et Walikale au Nord Kivu. À Nyamilima, une attaque de 7 heures du matin a duré jusqu'à midi, tuant une fillette de 10 ans et touchant une dizaine de maisons par les éclats de bombes. À Moulema, plusieurs habitations ont été incendiées et Mugogo, les combats ont également causé des dégâts. Après les retraits de Wazalendo, le M23 a interpellé des civils à Nyamilima. Entre le 18 mai et le 10 juin, plus de 600 maisons ont été brûlées, 75 personnes tuées et 42 blessés dans 26 villages, dont Bukombo, Tongo et Bambo. Ce mardi, une accalmie précaire s'installe, mais des milliers d'habitants ont fui vers Mugogo, aggravant la crise de déplacés. Passons maintenant à l'international, un pas vers la paix au Moyen-Orient. Selon la radio France Internationale, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a déclaré le lundi 9 juin 2025 dans une lettre à Emmanuel Macron, le président français, et Mohamed Ben Salman, que le Hamas doit déposer ses armes et ne plus diriger Gaza dans le cadre d'un futur État palestinien. Cette lettre précède une conférence de l'ONU sur la solution à deux États prévue le 17 au 21 juin à New York. Abbas condamne les actions du Hamas le 7 octobre 2023, qualifiées d'inacceptables et exige la libération immédiate des otages. Il propose le déploiement des forces arabes et internationales pour stabiliser Gaza sous mandat de l'ONU et s'engage à un État palestinien démilitarisé avec des garanties de sécurité. Il promet aussi des réformes de l'autorité palestinienne et des élections dans un an sous supervision internationale. L'Élysée salit ses engagements concrets et inédits, mais Israël rejette la solution à deux États. Passons aux États-Unis d'Amérique. Los Angeles est sous haute tension, selon Radio France Internationale toujours. Après 3 jours d'affrontements violents liés à la politique migratoire de Donald Trump, 700 marines et 2000 réservistes supplémentaires de la garde nationale seront déployés dans la ville. Le heurt débuté vendredi 6 juin 2025 oppose des manifestants souvent hispaniques à la police fédérale de l'immigration IC lors d'arrestations musclées. Lundi 9 juin 2025, des caracasses de voitures incendiées et des graffitis anti-IC marquaient la ville, placée sous interdiction de rassemblement. Les commandements militaires américains US Naval Command précisent que des forces formées à la d'escalade protégeront les bâtiments fédéraux. Donald Trump, sur Threat Social, se félicite de cette excellente décision accusant le gouverneur démocrate Gavin Newsom et le maire Karem Bass des compétences. Newsom, qui a attaqué en justice ce déploiement, dénonce un fantasme dictatorial et s'alarme d'une suggestion de Trump de l'arrêter, qualifiant cela de ne pas bien évidemment vers l'autoritarisme. Ces déploiements exceptionnels de militaires d'actifs sur les sols américains inquiètent les défenseurs des droits civiques. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Zone Aracti de ce mercredi 11 juin 2025. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis le début. On se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles actualités.